Hello, 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 chrétien influent, chrétienne influente, j'espère que tu vas bien. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais la puissance cachée derrière les psaumes? C'est que vois-tu, Dieu nous dit d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça nous parle de niveau. Et des fois, dans la Bible, certaines prières sont cachées dans la Bible qui peuvent t'aider à avoir un impact puissant dans ta vie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la puissance cachée derrière certains psaumes concernant certaines situations dans ta vie. Alors sois prêt parce que tu vas voir, en appliquant certains de ces psaumes pendant ta prière, tu vas même ressentir la présence de Dieu qui va commencer à descendre sur toi parce que tu vas déclarer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut jamais revenir sans avoir accompli le dessein pour lequel elle a été envoyée. On voit ça tout de suite. David a écrit tous les psaumes. C'était un homme d'une grande sagesse qui a écrit sur beaucoup de choses. Et une des choses qui est très importante, ce sont les psaumes. Les psaumes sont des prières qui peuvent t'aider et t'accompagner dans ton parcours de vie. Quand tu traverses une situation et tu ne sais pas comment prier, alors tu vas savoir aujourd'hui quel psaume invoquer, quel psaume déclarer afin que la situation de ta vie puisse évoluer selon le domaine de ta vie. Are you ready? Let's go. Le premier, le psaume 1. C'est quoi le psaume 1? Le psaume 1, c'est un psaume à utiliser très souvent concernant ton travail ou concernant le business. Moi, je suis pasteur, mais à côté de ça aussi, je suis entrepreneur. Et une chose que j'aime déclarer concernant le psaume 1, c'est la bénédiction sur mon business, afin que les affaires soient fluctuantes, les clients, afin que je puisse davantage mieux les servir, mieux les honorer, d'impliquer Dieu dans mon business. Oui, parce que Dieu veut être un partenaire dans toutes choses. Il veut être un partenaire dans ta famille, il veut être un partenaire dans ton mariage, il veut être un partenaire dans tous les domaines et aussi concernant le travail, concernant le business. Et donc, moi, très régulièrement, chaque semaine, je vais invoquer le psaume 1 et amener la bénédiction, la faveur sur mon business et sur les personnes qui travaillent avec moi dans cet environnement-là. Alors ça, c'est un psaume que tu peux déclarer, que tu peux élever, que tu peux invoquer afin de pouvoir faire cela. Ensuite, le psaume 3. Le psaume 3, ça, c'est merveilleux pour toi. Tu sais, tu ne peux pas commencer une journée sans Dieu. Look at my eyes, look at my face. Tu ne peux pas démarrer une journée sans avoir la présence de Dieu qui t'accompagne tout au long de ta journée. Et le psaume 3, c'est le psaume du matin. C'est un psaume que tu peux lire chaque matin pendant que tu es en train de prendre ton café, pendant que tu es en train de prendre ton thé. Tu déclares le psaume 3. C'est pour recommander à Dieu ta journée, que Dieu protège ta journée, que Dieu te dévance dans ta journée, que les anges te protègent pendant ta journée. Alors, quand tu ne sais pas comment prier le matin, tu es pressé, calme-toi 2 minutes, déclare le psaume 3 sur ta journée, déclare le psaume 3 sur tes enfants, déclare le psaume 3 sur ton mari, déclare le psaume 3 sur ton épouse. Et à ce moment-là, déjà, tu as déjà recommandé ta journée à l'Éternel. Tu as déjà recommandé ta journée à Dieu afin que tout se passe très bien. Ensuite, on a le psaume 4. Le psaume 4, souvent il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, pasteur, Jérémy, je fais des cauchemars la nuit. J'ai l'impression que je suis attaqué la nuit. » Si tu es attaqué la nuit, si tu fais des cauchemars, si tu as du mal à dormir, si tu as souvent des insomnies et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, comme les personnes qui étaient venues me voir, déclare le psaume 4. C'est le psaume du soir avant de te coucher, afin que tu mettes une barrière pour ton sommeil. Tu sais, il y a le monde de la lumière, mais il y a aussi le monde des ténèbres. Il y a le monde du jour et il y a le monde de la nuit. Et même quand on dort, il y a des choses qui se passent. Et tu veux qu'il y ait des bonnes choses qui se passent quand tu dors et non pas de mauvaises choses. Alors, déclare le psaume 4. Parce que je veux que tu comprennes que quand tu pries, et quand tu pries surtout avec la parole de Dieu, en fait, tu libères une énergie qui est dégagée à travers le psaume, à travers la prière. Il y a une énergie qui est dégagée, qui est déployée et qui commence à impacter, à envahir ta vie et ton environnement. Ce n'est pas juste une prière. Non, 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 non. Tu es en train de activer quelque chose. Tu es en train de libérer une puissance. Tu es en train de libérer quelque chose qui va commencer à agir puissamment dans ta vie. Et ça, c'est très important. Alors, si tu en as marre des cauchemars, psaume 4, ça, c'est le conseil du médecin Jérémy. Le médecin, quand tu as mal à la tête, il te dit, OK, tu vas prendre du Doliprane, tu vas prendre ceci, tu vas prendre cela. Médecin Jérémy te dit, si tu as des cauchemars, si tu as des moments d'insomnie, tu déclares le psaume 4 et tu vas voir, les choses vont commencer à se dégager de manière naturelle parce que quand la parole de Dieu est invoquée, les choses doivent se soumettre à cela. Ensuite, on a le fameux, que je pense que tu pourrais déclarer par cœur, le psaume 23. Eh oui, le psaume 23. Et ça, c'est quoi le psaume 23? C'est un psaume de grâce et c'est un psaume de faveur. Tu appelles la grâce et tu appelles la faveur. Tu appelles le bonheur dans ta vie. Ça, c'est quelque chose et beaucoup de gens ne connaissent pas
par cœur. Et tu fais bien de le connaître par cœur si tu le connais par cœur parce que tu es en train d'appeler ça. Et des fois, tu peux te dire, ah mais ma vie est bloquée, j'arrive pas à comprendre. J'ai des portes qui sont fermées. Et moi, ça m'est arrivé très souvent où j'ai des portes qui étaient fermées, où j'ai l'impression que je n'y arrive pas dans tel ou tel domaine. Alors, j'ai commencé à déclarer le psaume 23. Je déclare. Je le personnalise. Je vais te montrer un exemple tout à l'heure. Afin que les situations commencent à se débloquer, que les choses commencent à s'ouvrir, que là où le ciel était fermé, le ciel commence à se craqueler et s'ouvrir sur ta vie. Alors déclare le psaume 23 afin que le psaume 23 commence à impacter et influencer ta vie. Ensuite, on a le psaume 51. Et tu sais, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, ça m'est arrivé et c'est peut-être arrivé à d'autres personnes de tomber. Mais la Bible est claire. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et le psaume 51, c'est un psaume de repentance ou c'est un psaume de purification. Tu veux purifier ta vie parce que voilà, tu es passé par un moment, tu as fait une erreur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ok, ne te condamne pas, ne reste pas sur ton péché. Alors, commence à déclarer la parole de Dieu. Et le psaume 51 est magnifique pour ça, pour que tu puisses te purifier, te recentrer, te laver, te purifier de ce que tu as pu faire en invoquant la parole de Dieu, en t'extorquant de toute cette impureté, de toute cette saleté, du péché, de l'iniquité, et que maintenant, tu puisses de nouveau être fixé et aligné sur Dieu. Et crois-moi, quand on confesse notre péché, la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Ensuite, on a le psaume 91. Normalement, tu le connais. Le psaume 91, c'est un psaume de protection. Oui, des fois, on peut être sous les attaques de l'ennemi. L'ennemi essaie de nous attaquer. L'ennemi essaie de nous blesser. L'ennemi essaie de toucher notre vie, ou toucher à nos familles, ou toucher à nos enfants. Alors, déclare le psaume 91. C'est un psaume de protection où tu appelles les anges de Dieu qui vont commencer à te protéger. Et c'est pas une image, c'est réel. Quand tu déclares quelque chose, réellement, dans le monde spirituel, il y a un mouvement. Dans le monde spirituel, quelque chose se passe. Parce que sache que tout ce qui se passe dans ta vie naturelle a d'abord eu une incidence spirituelle. Ce n'est pas le naturel qui est d'abord, c'est d'abord le spirituel qui est en premier. Alors quand tu invoques le psaume 91, qu'est-ce qui se passe? La protection. Tu appelles la protection, tu appelles la paix, tu appelles à ce que les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable puissent être renversées, puissent être exposées et que Dieu commence à être maître et seigneur de ta vie. Et pour terminer, le psaume 150. Le psaume 150, c'est un psaume de élévation, où tu élèves Dieu, où tu élèves le nom de Dieu, où tu élèves le nom du roi des rois. Oui, tu sais, plus tu apprends à élever Dieu, plus tu apprends à élever Dieu au-dessus de toute situation, au-dessus de toute chose, et plus ton problème devient petit. Et oui, parce que quand tu mires comme les anges qui disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, alors ton problème commence à devenir petit. Il faut que tu apprennes des fois à élever Dieu. Et avec le psaume 150, tu vas commencer à élever le nom du roi des rois, le nom du Seigneur des seigneurs, appeler sa sainteté, sa seigneurie dans ta vie, afin que toute situation puisse être révolue et renfermée. Alors apprends à pratiquer chacun de ces psaumes-là concernant les domaines et les circonstances de ta vie et vois les effets, j'ai bien dit, les effets se manifester dans ta vie. Je vais te donner un exemple avec le psaume 23. Par exemple, qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu lis le psaume 23, tu prends ta Bible et tu déclares comme ça: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel et je me rassasierai de longs jours. Tu vois, tu personnalises et tu peux même mettre ton prénom. Tu peux mettre le prénom de ta famille et tu t'appropries le verset. Ce n'est plus juste une lettre, mais la lettre, elle commence à devenir vie. Et quand tu fais ça, au nom de Jésus, tu vas voir l'impact de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors, maintenant, action, et je t'invite à pratiquer. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un like, à partager, à t'abonner, à me laisser un commentaire afin de pouvoir te bénir davantage, afin de pouvoir que tu sois, nous tous, des chrétiens influents et influentes sur cette terre. Sois béni abondamment. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, mais la chose la plus importante, si tu es là aujourd'hui, et peut-être tu t'es éloigné de Dieu, ou peut-être tu ne connais pas du tout le Seigneur Jésus. Sache que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, afin que tu puisses être réconcilié avec le Père, avoir accès à sa présence, accès à lui, parce qu'il t'aime
peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu traverses, aujourd'hui, je veux que tu saches que Dieu te tend la main afin que tu puisses te reconnecter avec lui. Peu importe tes erreurs, peu importe tes péchés, il veut aujourd'hui tout effacer et te prendre dans les bras. Si tu es là aujourd'hui et tu me dis, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Je veux connaître ce Jésus. Je veux reconnaître Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je n'en peux plus de sortir là où je suis. Et je veux aujourd'hui enfin connaître cet amour, cette paix que tu partages souvent dans ta vidéo. Alors je t'invite s'il te plaît à faire cette prière avec moi qui peut changer, qui va changer radicalement ta vie. Si aujourd'hui tu veux changer de vie, si aujourd'hui tu veux la paix dans ton cœur, si aujourd'hui tu veux être restauré, réconcilié avec Dieu, alors fais cette prière à voix haute de manière à pouvoir t'entendre. Fais cette prière avec moi en disant ceci. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Et aujourd'hui, je le déclare comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Père, viens effacer, viens pardonner toutes mes erreurs, tous mes péchés. Viens changer mon cœur et me donner ton cœur. Viens vivre à l'intérieur de moi, car je veux te connaître personnellement. Aide-moi et change-moi pour faire de moi une nouvelle personne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Je tiens déjà à te féliciter. Peu importe où tu es, en France ou peu importe où tu es dans la planète Terre, aujourd'hui tu as fait la chose la plus importante de ta vie. Accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et ça, aujourd'hui, sache que ton nom est inscrit dans le ciel et que tu es réconcilié avec Dieu. Tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Maintenant, une chose qui est très importante maintenant que tu as connu le Seigneur, c'est de commencer à tisser une relation avec lui, une relation avec ton Dieu. Et pour cela, c'est très simple. J'ai créé pour toi un guide totalement gratuit, totalement offert. Les 31 premiers pas pour tisser une relation fraîche et proche avec ton Seigneur. Pour cela, c'est très simple. Tu as juste à cliquer dans un lien quelque part en dessous de la vidéo et je te donne ça gratuitement pour tisser cette relation avec ton Seigneur. Et je te souhaite vraiment bénédiction, faveur, bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans la famille de Christ. Sois béni abondamment et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.